nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie en ce deuxième dimanche du temps de Carême. Nous nous approchons avec le Seigneur pour l'accompagner. Nous nous approchons. Nous cheminons petit à petit en présence du Seigneur. Nous sommes avec lui. Si nous l'accompagnons, nous serons aussi avec lui lors de sa résurrection. Et les Écritures aujourd'hui nous parlent déjà de la transfiguration quelques semaines avant la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur. Il porte avec lui 3 de ses intimes pour montrer son pouvoir, sa transfiguration, mais aussi pour donner quelques moments de lumière à ceux-là qui sont les disciples, les colonnes de cette Église naissante. Demandons au Seigneur sa grâce, son aide, pour que nous puissions profiter de nos moments de gloire, de nos moments de lumière. Demandons pardon au Seigneur pour nos péchés, pour toutes les fois que nous nous sommes éloignés de lui. Intention de messe de ce dimanche. Gérard, depuis le Canada, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de ses parents, Victor Tédon et Victorine Mboliedje. André demande au Seigneur son intervention dans son dossier de l'obtention du titre de séjour qu'elle a demandé il y a bientôt 1 an. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin, et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham ». Celui-ci répondit, « Me voici ». Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Il arrivait à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il y a son fils Isaac. Et il le mit sur l'autel par-dessus de bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham ». Il répondit, « Me voici ». L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer.
et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend justice. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena au seul à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Et il leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je le disais, chers frères et sœurs, au début de notre célébration eucharistique, la transfiguration de Jésus se produit au mont Tabor, quelques semaines avant sa passion, sa mort et sa résurrection. Et c'est un événement cherché consciemment par Jésus. Il prend avec lui ses 3 disciples intimes, les colonnes de son groupe de 12, les 12 apôtres, Pierre, Jacques et Jean,
Jacques et Jean étaient des frères, les frères Zébédée. À Pierre, il lui a chargé le gouvernement de l'Église. Jean a reçu la responsabilité de prendre soin de Marie. Et Jacques, le premier missionnaire, et aussi le premier entre les 12 qui est mort martyr. C'est vrai que le premier martyr chrétien, c'est le diacre Saint Stéphane, mais le premier d'entre les 12 qui meurt martyr, c'est Saint Jacques après son voyage en Espagne pour évangéliser. C'était donc les 3 branches essentielles de cette église naissante, de cette église primitive. Le gouvernement, avec la mission de contrôle, pour que le message ne se dilue pas, pour que le message ne change pas, confirmer les frères dans la foi, responsabilité de Saint-Pierre. La prière, la contemplation, la spiritualité, représentée par Saint Jean. Et après la mission, l'évangélisation, représentée par Saint Jacques apôtre. Les 3 éléments essentiels dans la foi, les 3 éléments essentiels de notre Église jusqu'aujourd'hui, la doctrine, la spiritualité et l'évangélisation, la mission. Ces 3 éléments sont des éléments essentiels dans notre foi. Il n'y a pas de foi chrétienne sans la doctrine basée sur les Écritures, Ancien et Nouveau Testament, sur la tradition, la spiritualité, la contemplation, la prière, mais aussi l'évangélisation, la mission. Ce sont les 3 éléments essentiels de notre Église. Et ces 3 ont été invités comme un signe de cette Église naissante et de cette Église qui commençait à avoir des piliers, et les 3 piliers dont j'ai cité la doctrine, la spiritualité et l'évangélisation. Mais ils sont invités aussi comme un signe de déférence, comme un signe de respect de la part de Jésus. Mais aussi, ils ont été invités comme un acte pour que lorsqu'arriveront les moments difficiles, les moments d'incompréhension, les moments de persécution, qu'ils s'en souviennent, qu'ils le transmettent et qu'ils soutiennent les autres compagnons, le reste des disciples, lorsqu'arriverait la terrible crise de voir Jésus arrêté, torturé, crucifié et tué. Ils devraient se souvenir de ce moment de gloire qu'ils ont vécu, qu'ils ont expérimenté. Ils devraient en même temps soutenir ceux-là qui n'ont pas vécu ces moments de gloire, ces moments de transfiguration, ces moments où Pierre voulait rester toute sa vie. Il est bon que nous soyons ici. Parfois, lorsque nous vivons des moments de gloire, des moments où le Seigneur nous porte entre ses mains, des moments où nous voyons le succès, la main du Seigneur, nous disons à Dieu, je veux rester comme cela toute ma vie. Je veux vivre ceci toute ma vie. C'est la même expérience que Saint Pierre a faite. Donc, la première chose, chers frères et sœurs, que nous devons méditer, contempler de cette scène, c'est l'amour du Seigneur. L'amour de notre Seigneur. L'amour de Jésus qui, même en sachant que cela, quelques semaines après, allait le trahir, malgré cela, il leur a donné, il nous donne une opportunité. Il nous fait expérimenter son amour. Il nous fait expérimenter sa gloire. Il nous donne des moments de lumière, même en sachant que nous allons le trahir, même en sachant que nous sommes faibles, même en sachant que quelque temps après, nous allons pécher, nous allons trébucher, nous allons tomber. Il nous remplit de ces moments de lumière. C'est-à-dire, nous ne sommes pas prédestinés. Nos actes ne sont pas des actes prédestinés. Notre destin, nous le forgeons.
en collaborant ou non, en collaborant ou en refusant la grâce que Dieu nous donne. Le Seigneur sait ce qui va arriver, mais il donne une opportunité à chacun d'entre nous. Il nous donne le temps, en nous remplissant de ces moments de lumière, il nous donne le temps pour que nous fassions ce qui est bien pour nous, pour que nous fassions ce que nous devons faire, pour que nous fassions le bien et que nous évitions le mal. C'est le premier objectif de Jésus. Il sait que ses apôtres, ses disciples sont faibles et que lorsque viendra le moment de la croix, ce moment de persécution, qu'ils peuvent tomber, mais il leur montre d'abord sa gloire. Il leur montre d'abord sa toute-puissance. Il leur fait d'abord goûter de ce miel, de cette douceur de l'amour de Dieu. Alors, nous aussi, il faut apprendre à dire merci à Dieu. Dis merci au Seigneur pour tes moments de lumière. Dis merci à Dieu pour ces bons moments que tu as vécus ou que tu vis dans ta vie. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour ces moments de tabord qu'il t'a donné, pour ces moments de transfiguration que tu as reçus tout au long de ta vie. Parfois, ça a été des moments qui sont venus à travers des personnes, des bonnes personnes qui sont entrées dans ta vie et qui t'ont montré la main ou alors le chemin qui mène vers le Seigneur, qui t'ont montré, qui t'ont fait expérimenter l'amour de Dieu et qui t'ont fait expérimenter le bonheur d'être avec Dieu et d'être enfant de Dieu. Dis merci à Dieu. Dis, rends grâce à Dieu pour ces moments de lumière qu'il t'a donné. Rends grâce à Dieu pour ces moments de gloire que tu as expérimentés. Et personne ne peut dire que sa vie est éternellement obscure. Personne ne peut dire que sa vie c'est une éternelle croix. Il y a eu des jours où tu as expérimenté le bonheur. Il y a eu des jours où tu as expérimenté la gloire. Il y a eu des jours où tu as expérimenté l'amour du Seigneur dans ta vie. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ces personnes qui t'ont accompagné ou alors pour ces moments. Parce que le Seigneur passe parfois par des moments aussi pour nous montrer sa gloire dans nos vies. Tant de moments de lumière, tant de moments de gloire que tu as expérimentés, tant de moments de succès, tant de moments où tu as reconnu la main du Seigneur dans ta vie. Ces moments sont des moments qui sont des motifs de gratitude. Rends grâce à Dieu. C'est vrai que tu as aussi passé de mauvais moments, mais moi, comme franciscain de Marie, on m'a appris dans notre spiritualité que je dois me souvenir et je dois remercier pour tous les bons moments que j'ai vécus dans ma vie. Un cœur plein de gratitude, un cœur qui sait reconnaître les dons de Dieu, ne se concentre pas sur ce qui va mal. Oui, il y a des choses qui vont mal dans ta vie. Oui, tu as vécu des moments difficiles où tu es en train de les vivre. Oui, tu es à la recherche d'un emploi, de la santé. Tu vis des moments difficiles. Mais souviens-toi et rends grâce à Dieu pour tout le bien que tu as vécu un seul instant dans ta vie. Un cœur plein de gratitude, c'est rendre grâce à Dieu pour tout le bien qu'il a reçu. Remercie le Seigneur en premier lieu. C'est le premier enseignement de cet épisode de la transfiguration de notre Seigneur au mont Tabor. Remercie le Seigneur pour tes moments de gloire. Et ce que nous devons faire en deuxième lieu, c'est de profiter. Profite de tes moments de gloire. Pour parler simplement, vis tes moments de gloire à fond. Le Seigneur t'a donné ces moments de gloire pour que tu puisses expérimenter son amour, pour que tu puisses expérimenter le bonheur d'être avec lui. Vis tes moments de gloire. Profite de tes moments de gloire. Mais aussi, recherche d'autres moments de gloire. Lorsque tu aurais profité de tes moments de gloire, recherche d'autres. Recherche ces moments de lumière, c'est-à-dire, cherche un peu plus de temps pour être avec le Seigneur.
dans le calme avec le Seigneur, dans la prière. Cherche du temps, de temps en temps, pour une retraite spirituelle, par exemple, où tu vas profiter, où tu vas vivre, expérimenter cette gloire du Seigneur dans le silence de la prière et de la contemplation. Laisse les enfants, si possible, si tu es en couple. Un couple de temps en temps doit laisser les enfants, si c'est possible, et aller passer un bon moment pour dîner ou pour se reposer pour quelques jours. Profite de tes moments de gloire et recherche ces moments de gloire. Ces moments de gloire quotidiens, mais aussi ces moments de gloire spéciaux où tu décides d'aller faire une retraite ou alors d'aller te reposer en couple ou avec tes enfants. Profite de tes moments de gloire, profite de tes moments de succès. C'est la main du Seigneur. Expérimente l'amour du Seigneur. Il t'a donné des biens pour que tu en profites, pour que tu puisses trouver et expérimenter ton bonheur. Pierre et les autres ont vécu ce moment. Ils ont profité de ce moment. Ils voulaient y rester éternellement. Toi aussi, Dieu te donne chaque jour des moments de gloire dans le silence de ta prière. Il te donne de temps en temps des moments de gloire où tu dois en profiter. De même que notre corps a besoin de repos, de vacances, de même notre âme, notre esprit a besoin de ces moments de gloire, de ces moments où nous recherchons le Seigneur, où nous allons faire reposer notre âme en lui. Saint Augustin disait que notre âme sera calme que lorsqu'il sera entre tes mains, Seigneur. Alors, remettons notre âme entre les mains du Seigneur. Profitons de ces moments où le Seigneur nous montre sa gloire, où le Seigneur nous montre son amour, sa toute-puissance. Profite des moments et cherche d'autres. Cherche des moments de gloire dans la prière. Cherche des moments de gloire dans une retraite spirituelle. De même que ton corps a besoin de repos, ton âme a besoin de rencontrer celui-là qui est la source de son bonheur, celui-là qui est la source de ses bienfaits, celui-là qui est la source de son amour. Donc, deuxième enseignement de ce dimanche. Après le premier, le remerciement. Remercie le Seigneur pour les moments de gloire que tu as vécu ou que tu es en train de vivre. Le deuxième enseignement, c'est de profiter de ces moments de gloire et de chercher d'autres. Et le troisième enseignement, pour finir, lorsque tu vis des moments difficiles, lorsque tu vis des moments de croix, lorsque tout semble s'ébranler sous tes pieds, lorsque ta vie semble être noyée dans l'obscurité, rappelle-toi des bons moments que tu as vécu avec le Seigneur. Tu as une mémoire. La vie n'est pas éternelle obscurité. La transfiguration du Seigneur au mont Tabor s'est aussi donnée pour que lorsque viendront les moments de difficulté, que tu te souviennes des moments de gloire que tu as vécu, que tu te souviennes de ces moments d'où que le Seigneur t'a donné dans tes moments de gloire, pour que tu n'abandonnes pas la bataille, pour que tu n'abandonnes pas le combat. Rappelle-toi de ces moments où le Seigneur t'a bercé. Rappelle-toi de ces moments où le Seigneur t'a fait expérimenter la gloire. C'était aussi cela l'objectif de Jésus. Amener ces trois pour que lorsque viendront les moments de gloire, les moments de persécution, pour qu'il se rappelle, et en se rappelant, pour qu'il ne soit pas tourmenté lorsque viennent les moments de persécution. Je crois que nous tous, nous avons plus ou moins, nous passons plus ou moins des moments d'obscurité, des moments de sécheresse spirituelle, des moments où nous ne ressentons rien, des moments où notre vocation, où notre amour conjugal se refroidit un peu. Et nous nous demandons s'il a valu la peine. Nous nous demandons si nous avons fait le bon choix. Ces moments de croix, ces moments d'angoisse, ces moments de doute, ces moments doivent être concrets. Ces moments doivent être guéris par le souvenir, par le rappel des moments de gloire, des moments de lumière que nous avons vécu avec le Seigneur.
Alors, chers frères et sœurs, gratitude en premier lieu envers Dieu, gratitude pour le moment de lumière que le Seigneur nous a fait expérimenter, gratitude pour la gloire que le Seigneur nous a montrée dans nos vies, gratitude pour ces personnes qui nous ont accompagnés pour que nous puissions atteindre ces moments de gloire. Gratitude en premier lieu envers Dieu, gratitude envers ces personnes qui nous ont accompagnés. Et en deuxième lieu, profite de tes moments de gloire. Profite des bienfaits que le Seigneur t'a donnés et recherche-les. Recherche d'autres moments de gloire. Et en troisième lieu, chers frères et sœurs, lorsque tu vivras des situations difficiles, lorsque la croix sera si pesante, lorsque les problèmes de ta vie seront plus forts que la force que tu as, rappelle-toi des moments que le Seigneur t'a bercé. Rappelle-toi des moments où le Seigneur t'a fait expérimenter sa gloire. Rappelle-toi que le Seigneur continue de t'aimer, que le Seigneur nous aide, qu'il transforme nos vies, qu'il nous montre sa face transfigurée, qu'il nous aide à voir sa gloire, qu'il nous aide à profiter des bienfaits que nous avons reçus de lui, qu'il nous aide à nous rappeler de ces moments de lumière qu'il nous a donnés. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons, chers frères et sœurs, nos supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles. J'aimerais demander spécialement des prières pour ce pays frère, Haïti, qui vit des moments de sécurité, des moments politiques très difficiles. Prions le Seigneur pour que la paix revienne dans les cœurs et pour que règne la réconciliation et l'unité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions aussi pour tous ceux qui prennent soin de ces malades. Prions pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, pour les affligés, pour ceux qui sont tristes. Prions pour ces personnes qui ont abandonné leur pays pour chercher le bonheur ailleurs, pour que le Seigneur lui-même les accompagne dans la recherche de ce bonheur, pour que le Seigneur soit santé pour les malades, refuge pour les affligés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes ces personnes pour lesquelles nous célébrons cette Eucharistie, pour les intentions de messe de cette célébration, pour que le Seigneur lui-même soit notre réconfort à tous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles, pour les préparer à célébrer les fêtes pascales. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous verrez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Victor Tédon, Victorine Mboliedier, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu.
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Pour avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier, toi qui nous donnes déjà en cette vie d'avoir part au bien de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.